Prince Charles a 4 résidences principales et l'utilisation d'autres résidences royales, dont Sandringham, mais il a insisté sur le fait qu'il aime la vie simple. Dans une discussion qui sera diffusée sur BBC Radio 4 ce soir, l'héritier du trône, qui a un revenu de 20 millions de livres sterling par an du duché de Cornouailles, s'enthousiasme pour son amour de la campagne et maintient qu'aucune de ses maisons n'est somptueuse ou grandiose. Charles, 72 ans, a été interviewé par le poète lauréat, Simon Armitage, pour la dernière de la série en cours de son émission. Le poète lauréat est parti pour son hangar, dans laquelle il invite des invités à le rejoindre dans le hangar où il écrit pour parler de la poésie, la créativité, la musique, l'art et la campagne. Flatté par l'invitation, Charles a invité Armitage, 58 ans, à venir lui parler à la place dans sa propre version d'un hangar, une grange à Louis Wermode, une ancienne ferme de 3 chambres sur un domaine de 192 acres dans le Carmarthenshire que le duché de Cornouailles acheté en 2006 et transformé en résidence galloise pour le prince de Galles et Camilla. Il est sans aucun doute plus petit que les autres maisons de Charles. Clarence House, une résidence royale du XIXe siècle classée grade I à Londres, sa retraite de campagne du Gloucestershire Highgrove House et Birkall, son pavillon de chasse jacobéen de 14 chambres sur le domaine de Balmoral dans le Haut-Plateau. Il possède également une maison d'hôte en Roumanie. Lorsqu'on lui a demandé s'il aimait aller à Louis Wermode pour profiter de la vie simple, le prince a répondu « Oui, mais les maisons dans lesquelles je suis ne sont pas vraiment grandioses ou somptueuses pour le moment. » Ces choses sont parfois utiles, vous savez, pour un grand nombre de personnes avec lesquelles vous devez faire des choses et divertir. Mais oui, c'est merveilleux de venir ici. Et j'adore venir en hiver quand je peux le week-end. Et je me promène dans les Brecon Beacons et j'explore, ce qui est magique, et je me fraye un chemin à travers un grand nombre de moutons partout. C'est très spécial parce que c'est plus un chalet, il s'est enthousiasmé pour la qualité du lait que son bétail y produit et les personnages hauts en couleur qu'il a aimé rencontrer dans la zone d'élevage de moutons et de bovins autour du bourg voisin de Landovery, y compris un agriculteur qui ne cesse de lui demander d'acheter sa ferme. Nous avons vraiment bien rigolé, a-t-il déclaré, jardinier passionné qui aime planter des arbres et poser des haies. Le prince a déclaré au poète qu'il racontait son amour des grands espaces à son enfance et se souvenait avoir appris à s'occuper d'un potager lorsqu'il était enfant avec la princesse Anne au palais de Buckingham. Ma sœur et moi avions un petit potager au fond d'une frontière quelque part. Nous nous sommes beaucoup amusés à essayer de faire pousser des tomates sans succès et des choses comme ça, a-t-il déclaré. Il y avait un merveilleux jardinier en chef au palais de Buckingham, je pense qu'il s'appelait M. Nutbeam, plutôt magnifiquement. Il était splendide et il nous a un peu aidés, ma sœur et moi avec le petit jardin que nous avions. J'ai des souvenirs particuliers d'être dans le jardin de ma grand-mère au Royal Lodge à Windsor Great Park, dont elle et mon grand-père, le roi George VI, ont beaucoup fait. Alors je me suis bien amusé là-bas à parler au jardinier en chef là-bas. Il a fait pousser des melons, a-t-il ajouté. Ils étaient exceptionnellement délicieux, c'est tout ce que je peux vous dire. Lorsqu'on lui a demandé s'il était un jardinier expérimenté, le prince a répondu, je donnerais n'importe quoi pour être plus actif. Mais c'est toujours le temps qui pose problème. J'adore planter des arbres et des plantes, mais mon problème maintenant est que mon dos n'est pas si bon. Alors je passe ma vie à essayer de le faire à genoux. Ce qui est très bien, mais creuser à genoux est une affaire intéressante. Il a parlé de la joie de voir les arbres qu'il a plantés arriver à maturité. Je n'arrête pas de me dire, est-ce que Jay vraiment fait ça? Parce que pendant qu'il grandit si haut, je rétrécis. En 2015, son équipe a révélé qu'il avait aimé que son petit-fils, alors âgé de 2 ans, Prince George, plante un peuplier baumier à Highgrove. Le plaisir est d'amener les petits-enfants à planter un arbre de temps en temps pour qu'ils puissent se mesurer si vous savez ce que je veux dire par la taille de l'arbre, a-t-il déclaré à Armitage.
Il a dit à propos de l'arbre de George, cette chose a explosé. Je veux dire, c'est déjà plus haut que cette grange, ce qui pour un enfant est assez satisfaisant quand on peut dire regarde-la maintenant. Il pousse d'environ 3 pieds par an. Peu de gens font ça. Charles a dit que sa fleur préférée était le delphinum, qu'il a grandi jusqu'à 9 pieds de haut à Highgrove, et son oiseau préféré un martinet. Ayant passé une grande partie de mon enfance au château de Windsor, vous ne croirez pas à quel point le château leur offre l'environnement le plus fantastique pour nicher, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il avait construit des boîtes et pris d'autres mesures pour attirer les martinets dans son propriété galloise. Pour moi, le monde prendrait fin si les hirondelles, les martinets et les hirondelles de maison ne revenaient pas, a déclaré Charles. Le prince s'est souvenu d'avoir rencontré l'une des prédécesseurs des Armitage en tant que poète officiel, Sir John Betjeman, lorsqu'il était étudiant à Cambridge et comment la reine-mère allait pêcher sur la rivière Dee à Balmoral avec un autre poète officiel, Ted Hughes. Il a déclaré que la pêche avait été détruite après les inondations de 2016 qui ont endommagé une grande partie du paysage. Lui aussi a connu et admiré Hughes, décédé en 1998. Hughes lui a appris à utiliser l'association de mots pour se souvenir du nom des plantes. Je me souviens que je lui ai dit une fois, je ne me souviens pas de tous les noms de ces plantes, ça me rend fou. Il a dit, ah, ce que vous devez faire est, un poète typique et merveilleux, seul un poète pourrait penser comme ça, je pense, vous devez voir ce que le nom évoque, quelle image cela vous donne-t-il dans votre esprit? Et puis il a dit ce que vous trouverez, si vous pratiquez, et c'est mon problème, c'est de le pratiquer, alors vous avez le mot association avec l'image que vous avez créée et cela vous la rappellera bien mieux qu'un mot volonté. Hughes, a-t-il dit, était bien meilleur pour évoquer une image, étant un poète.